Salut Internet. Désolé les gars, je me suis un peu trop immergé dans les recherches pour la vidéo d'aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Petite vidéo détente, chillax today, pépouze, pour parler de la grande Jamaïque. Je vous rassure, je suis pas du tout là pour exploiter les clichés, Rasta, reggae et compagnie. Bon, un peu quand même. Ah mais d'accord, ça fait partie du pays. Nous, on est surtout là pour découvrir cette contrée incroyable qu'est la Jamaïque et tous ces petits secrets, quoi. En vous bombardant d'infos dans tous les sens. Vous me connaissez de toute façon. Un peu d'histoire insolite, de la géographie marrante, des petits points culture. Je vais pas vous faire un sommaire non plus. Faites-moi confiance, cette vidéo va être cool. Générique. Ok, la Jamaïque, c'est où? C'est quoi? C'est ce petit grain de riz au sud de Cuba. Voilà, c'est pas bien grand, mais quand même la 3e île des Caraïbes, hein, attention. Et restons sur Google Maps parce que, en plus de Kingston, sa capitale, les noms de lieux en Jamaïque, c'est goldé. Un peu finalement comme Haïti, avec ses bistouris, abricots, galettes sèches. Un jour, on va faire un truc sur les villages haïtiens. Bon, je divague déjà là. En Jamaïque, on trouve par exemple White House, la Maison Blanche. C'est le nom d'une ville. On a le merveilleux village de Montpellier et sa vieille gare. Et puis, évidemment, on a Nain, la ville de Nain. Vous pouvez aller à l'école de Nain, au commissariat de Nain et à l'énorme usine de Nain. C'est un peu décevant, je sais, mais on y fait de l'oxyde d'aluminium grâce à la mine de bauxite qui se trouve juste à côté et qui l'alimente. Vu la taille de la mine, ils doivent être un petit peu plus que 7 à y travailler. Quand j'y pense, c'est une mine assez géante pour la ville de Nain. J'ai aussi trouvé en me baladant le village de Middlesex, où on doit y faire des activités similaires à ce qu'on peut faire à Gimme Me Bit. Beaucoup plus au nord de celui-là, il y a aussi Plantation Village, où vu le nom, on devait y faire des plantations de canne à sucre. Certainement pendant l'esclavage d'ailleurs. Bref, big up à ce territoire où j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui viennent d'une autre planète. Matez-moi Laguna Luminosa. C'est pas un sort de Poudlard, mais le nom espagnol de Luminous Lagoon. C'est un lieu complètement dingue qui devient lumineux dès que tu te baignes dedans. La cause? Des espèces de micro-organismes bioluminescents présents dans l'eau qui s'allument dès que tu les touches. Et attendez, je vous ai pas encore parlé de Windsor Mineral Spring, une source d'eau chaude qui peut prendre feu à cause de son taux de soufre. D'après les locaux, ce serait un lieu de guérison avec des pouvoirs mystiques. Non, vraiment, je t'ai dit, la Jamaïque, ça a l'air d'être un bon trip. Et l'autre bon trip, c'est la bouffe locale. 2 plats sont hyper connus et je rêve de taper un croc dedans. Déjà, le plat national, ackee et morue, un des rares plats nationaux au monde, potentiellement mortel. L'ackee, c'est un fruit importé d'Afrique qui est hyper toxique si pas bien utilisé. Ici, tu dois le faire bouillir et le mélanger avec de la morue salée, du piment, et tu vis le meilleur petit déjeuner de ta vie. Si jamais t'as encore faim, jerk chicken. Du poulet mariné dans de l'ail, du piment scotch bonnet, du piment habanero, de l'oignon, du gingembre, du poivre, du sucre, du thym, de la cannelle, du sel, du citron vert, du citron jaune, de la sauce soja, de l'huile, de la sauce Worcester, de la noix de muscade, des clous de girofle, tout ce que tu trouves à portée de main en fait. Quand c'est bien mariné, hop, au barbecue, on fume tout ça et tu t'en délectes. Et pour accompagner l'ensemble, rien de mieux qu'un bon petit rhum. On est en Jamaïque quand même. Je vous apprends rien, l'histoire de l'endroit est étroitement liée à cette boisson. Et des fun facts autour du rhum, il y en a un paquet. Par exemple, savais-tu qu'avant le 20e siècle, les Allemands raffolaient du rhum jamaïcain? Sauf que des taxes sur les spiritueux importés furent mises en place, ça a complètement flingué le marché, il a fallu trouver une solution. Verschnitt, c'est le nom de la solution. Du rhum jamaïcain dilué dans de l'alcool local, de betterave, de patates. Et encore maintenant, c'est très courant en Allemagne, le Verschnitt. Si on veut parler chiffres, la bouteille de rhum jamaïcain la plus chère jamais vendue est partie pour 50 000 balles. Et heureusement qu'elle est rare parce que visuellement, elle ressemble à une vieille bouteille de sauce soja qui traîne au frigo depuis 2 ans. Puisqu'on est dans les chiffres, les statistiques et les sauces soja, sachez qu'en 2020, la Jamaïque a exporté pour quasiment 30 millions de dollars de sauce et d'assaisonnement. J'en fais peut-être un peu trop, non? Bon, je te parlais plus haut de la grosse mine de bauxite et de l'usine d'oxyde d'aluminium. Eh bien, il s'agit de leur plus grosse industrie et de très loin. La Jamaïque est le 6e exportateur mondial d'alumine. Pour un pays, je le rappelle, plus petit que la Corse. Ça paraît fou quand même. Et puis dans la liste, quand on regarde ce qu'ils exportent, la Jamaïque exporte aussi du papier toilette. Alors oui, c'est vrai, c'est pas énorme, 0,08% de tous ces exports. Ça représente un petit peu plus d'1 million de dollars. Mais si je t'en parle, c'est parce que son principal acheteur est la Grenade. Bon, je dois avouer que je m'ennuyais un petit peu, alors j'ai fouillé et la Grenade exporte aussi du papier toilette,
à la Jamaïque. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont des propriétés particulières, que la Jamaïque fabrique du papier toilette en feuilles de chanvre, grenade à une senteur noix de muscade pour un maximum de plaisir olfactif. Ah, et pour info, la Jamaïque exporte aussi des crustacés à l'Espagne, aux États-Unis et en France. Pour les reconnaître, rien de plus simple. Avant de plonger votre langouste dans l'eau bouillante, si elle est jamaïcaine, elle devrait vous lâcher un Ya man, régale-toi mon frère. Bon, et sinon, puisqu'on est déjà dans le cliché, la Jamaïque produit le plus de musique par habitant. Ça, c'est plutôt cool. C'est aussi le 5e pays du monde vis-à-vis du taux d'homicide volontaire. C'est tout de suite moins cool. Mais ce serait surtout le pays où se trouve la plus grosse concentration d'églises au kilomètre carré. Et j'ai vérifié, hein. Tiens, par exemple, on zoome au pif là sur Google Maps, sur une petite bourgade, Falmouth, moins de 10 000 habitants. On rajoute Church dans la barre de recherche. Je vous laisse compter, mais ouais, je confirme, la religion prend beaucoup de place. Ça me fait penser à un point important qui nous fait basculer au segment un peu plus histoire de la vidéo. Dans la culture populaire, je suis désolé, mais Jamaïque égale Rastafari. Je suis certain de pas être le seul à imaginer les 3/4 des habitants sur place avec des dreads en train de vénérer Jah, le dernier empereur éthiopien Haïlé Sélassié. Sauf que pas du tout. Vraiment, cette pratique touche moins de 10% de la population. Attendez, je me rends compte que je vais peut-être un petit peu trop vite. L'histoire de la Jamaïque est bien plus vieille que les Rastas. De base, il y avait les Taïnos, le peuple natif, qui vivait pépouze sur l'île. Pépouze jusqu'à ce que Cricri arrive et y mette les pieds en 1494. Il aurait déclaré que c'était, je cite, l'île la plus belle que mes yeux aient vue. C'est juste dommage qu'il y ait tous ces autochtones quand même. Bon, ça il l'a peut-être pas dit, mais il devait quand même le penser très fort. Les Taïnos ont été décimés par la présence européenne. Avance rapide, 1655, les Anglais débarquent, foutent la frousse aux Espagnols qui se réfugient sur d'autres îles. Les esclaves profitent du moment et foncent dans les montagnes. Ils y forment une communauté, les Marrons. Ça vient du marronnage. Je vous laisse vous renseigner, c'est hyper intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Marrons ont mis un sacré sbeul chez les Anglais et je me dois de te mentionner la reine Nanny. La reine Nanny, c'est un petit peu comme Super Nanny, les gosses en moins, les colons en plus. Elle va mener avec ses hommes la vie dure aux Anglais au point qu'en 1739, les colons en ont ras le cocotier, les Marrons obtiennent des terres et l'autonomie gouvernementale. Non, vraiment, respect à cette femme, cette guerrière même, qui a aussi participé à faire libérer plus de 800 esclaves. Aujourd'hui, c'est une immense héroïne nationale dans le pays, avec en prime sa tête sur les billets de $500. Héros national, lien parfait avec l'autre héros national, donc Haïlé Sélassié Ier, le dernier empereur d'Éthiopie qui a résisté à la colonisation européenne. Et là, vous vous dites que j'ai peut-être un peu trop forcé sur le rhum, hein. On est en Jamaïque, il nous parle d'Éthiopie. Eh bien, vous auriez tort de penser ça. Haïlé Sélassié est un dieu en Jamaïque. Et je n'exagère même pas. Haïlé Sélassié, c'est son nom de règne. Son vrai nom est Tafari Makonnen. En Éthiopie, le terme qui désigne un seigneur est Ras. Il s'agit donc du Ras Tafari Makonnen, Rastafari. Ce mouvement spirituel et social qui s'est développé en Jamaïque dans les années 30 mélange et s'inspire de nombreuses religions et prie Jah, leur dieu unique. Pour les Rastas, Haïlé est le messie et l'incarnation de Dieu qui doit montrer le chemin de la liberté aux peuples africains. À côté des Rastas, je ne pouvais pas ne pas parler des artistes de reggae qui constituent l'autre monument de la culture jamaïcaine, bien qu'évidemment les deux soient très souvent entrelacés. On connaît tous Bob Marley, mais tout aussi important et influent que lui, on peut citer Peter Tosh, Burning Spear, Desmond Dekker, Yellowman, Inner Circle, etc., etc., etc. Et je dis 3 fois etc. parce que je vois venir là les Jean-Michel Rasta qui vont me dire Ouais, t'as pas cité mon sang, c'est quand même le plus grand reggaeman de l'histoire. Bon alors, ne paniquez pas les gars, vraiment restez calmes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour le faire découvrir à tout le monde, je serais ravi d'aller écouter ça. Mais vous savez qui vole la vedette à tous ces artistes? Ian Fleming. Encore lui. Pour ceux qui suivent assidûment les vidéos de la chaîne, et j'ai l'impression de parler de lui dans toutes mes dernières vidéos, il est absolument partout, c'est infernal. Je fais une recherche sur les Yétis dans l'Himalaya, Ian Fleming. Une recherche sur un espion serbe au Portugal, Ian Fleming. Et quand là, je fais une recherche sur la Jamaïque, à l'autre bout de l'hémisphère, qu'est-ce qu'on trouve? Ian Fleming. Et je peux vous dire que Yann a marre. Si vous voulez savoir ce qu'il foutait sur cette île, il s'y est pointé pendant la Seconde Guerre mondiale, a bien kiffé, est revenu, a acheté des terres et y aurait écrit plus d'une dizaine de tomes de James Bond. C'est bon Yann, je peux passer à autre chose? Quoi? Pardon? Ta villa est maintenant un hôtel qu'on peut louer entre 8 et 15 000 € la nuit? Oh, flemme un peu quand même, non? En plus, je voudrais évoquer d'autres gars comme Thomas Stanford Raffles, dont l'histoire est moins connue mais hyper importante, puisqu'il s'agit de l'homme qui a fondé le comptoir de commerce qui devient
deviendra la ville de Singapour. Petite info bonus, le nom de Rafflesia, que ce soit la plante ou le Pokémon, vient de son nom à lui, Raffles. Et Thomas, il est né sur un bateau tout près des côtes jamaïcaines. Vous l'attendiez pas, hein, le Jamaïcain à l'origine d'une ville, pays et d'un Pokémon. Sinon, dans le genre fierté nationale, ok, il y a Usain Bolt, d'accord, mais à un moment les gars, tout le délire autour de l'homme le plus rapide du monde, c'est très cool. Préférez quand même qu'on cite de temps en temps d'autres personnes. Vous parlez d'Ansel Parchment par exemple, champion olympique du 110 mètres haies aux derniers Jeux Olympiques, de Tessa Sanderson, championne olympique du lancer de javelot en 84, ou encore de David Weller, médaillé de bronze au JO de 1980 en cyclisme. Non vraiment, rigolez pas, c'est hyper important. C'est le seul Jamaïcain à avoir obtenu une médaille olympique dans un sport autre que l'athlétisme. Bon, instant nature, j'essaie d'éviter ça depuis le début de la vidéo, il faut qu'on en parle. La Jamaïque, c'est aussi très connu pour la culture d'une plante célèbre, qui possède plus de 200 espèces et dont 30% sont endémiques de l'île. Je suis certain que vous savez à quoi je fais allusion, je fais genre d'esquiver le sujet là, mais voilà, j'arrête, autant mettre les pieds dans le plat, tant pis pour la démonétisation. Les orchidées sont effectivement très populaires dans le pays. Si vous vous rendez au musée d'histoire naturelle, vous pourrez en apprendre plus sur son histoire. En plus, je ne savais pas, mais l'orchidée, il paraît qu'il faut la fumer. Et quand je dis fumer, c'est évidemment lui donner de l'engrais. Côté animaux, encore plus stylé que Lightning Bolt pris en photo avec lui-même, le Dr. Bird. Un oiseau dont le nom commun est Dr. Bird. Je pouvais pas passer à côté. C'est un colibri endémique qui fait l'objet de superstitions. On le surnomme l'oiseau de Dieu, car il serait la réincarnation des âmes de défunts. Autre espèce locale, tout aussi dingue, voici le Utia de Jamaïque, une sorte de gros rongeur dont la seule prouesse, finalement, est d'exister. Un peu moins glamour et pas aussi stylé que Dr. Bird. Non, vraiment, en y réfléchissant, je trouve que ce petit oiseau, je sais pas, il représente vachement bien son pays, il représente vachement bien la Jamaïque, finalement. Pas étonnant que ce soit une destination touristique de rêve, ce pays. D'ailleurs, le tourisme, c'est environ 20% du PIB de l'île, très loin devant les exports de papier toilette. Maintenant que je vous ai vendu le truc, que certains d'entre vous sont déjà en train de réserver leur billet d'avion, je vais vous dire quelque chose. Il y a un mais. Tu ne peux pas repartir du pays sans aligner les billets. Il y a une taxe de départ de 35 $ pour les touristes. J'ai jamais vu ça. Il faut payer pour partir du pays. Et autre point incroyable, n'oubliez pas que la détention de plus de 57 grammes de produits stupéfiants de type qui se fume quoi, est totalement interdite, sauf évidemment si tu justifies que tu fais partie de la communauté Rastafari. Alors là mon gars, tu peux trimballer 10 kilos avec toi, consommation personnelle, tout ce que tu veux, plus ou moins. Non vraiment, j'adore ce pays et je suis ravi d'avoir pu vous faire découvrir certaines de ses facettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel endroit vous aimeriez découvrir la prochaine fois. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut Internet!